déjà le live. Et puis, on va partager, parce que moi, je pourrais parler avec toi pendant 3 heures, mais il faudrait peut-être quand même pas oublier qu'on a un petit live en direct sur Donc là, c'est Facebook. enregistré. Voilà. Et puis, je te dis Tu me quand dis quand ça c'est en part. direct. Ouais. C'est Alors, différent maintenant sur Zoom, donc je sais plus très ça bien. a changé? Bon, de toute façon, on fait comme d'habitude, Yannick, hein, quelques questions sur ton manuscrit. Voilà, enfin, Oui. on n'en a pas parlé, mais t'es prête? Je peux T'as- envoyer en direct. Je te tag Oui, dans la oui, 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 je suis description. prête. Tu as déjà fait l'enregistrement, hein. Ouais, j'ai lancé l'enregistrement déjà. Attends, mais Donc tout ce qu'on dit est déjà je sais pas retenu. pourquoi je peux pas te taguer en fait. Bon, de C'est toute pas grave. façon, tout ce qu'on dit, je Tu me couperai tagueras celui-ci, hein. après. Voilà. Allez, en direct, j'ai lancé. Ah oui, voilà. Il faut que je dise OK. Donc, J'ai mis OK. Voilà, on est sur Facebook, je suppose. je pense, attends, oui, ça y est, on est Ça en y est. direct. Salut Facebook, salut à toi, bienvenue, bienvenue dans ce live. J'ai l'immense plaisir pour commencer l'année 2025 de recevoir Yannick de Saint-Laurent-du-May pour eh bien, un livre que nous avons écrit ensemble pendant un an. Donc Yannick, bienvenue à toi. Je te laisse te présenter pour les personnes peut-être qui ne te connaîtraient pas. Juste avant de te laisser la parole, donc si tu es là, mets-nous un petit commentaire, mets-nous un petit like, manifeste-toi de manière à ce qu'on puisse te saluer, te souhaiter la bienvenue et la bonne arrivée dans ce live. Et Yannick, je te laisse te présenter. Ben, merci déjà de m'avoir invité puis de me faire démarrer l'année. Je viens de faire une coupure de 2 semaines des réseaux sociaux, donc tu me fais redémarrer à fond. Alors, comment me présenter? Le mieux, le plus simple, c'est de dire, voilà, je suis une éclabousseuse de vie. Donc, c'est-à-dire, j'aime pas l'eau qui stagne, j'aime pas la vie qui stagne, j'aime bien quand ça bouge, quand il y a du mouvement. Jusqu'à maintenant, je me présentais comme guérisseuse de l'aide, thérapeute, voilà, et auteur. Et puis, bah, c'est mon switch, c'est mon changement pour 2025 de me présenter principalement en tant qu'auteur, écrivain, avec donc 3 livres à mon actif. Un journal, un cahier et un recueil, et puis donc ce fameux roman alors ça me fait drôle quand tu me dis qu'on l'a écrit ensemble parce que pour moi j'étais quand même toute Oui, seule en non, train non, de non, non, l'écrire sur non, mon non, mais on l'a ordinateur. pas. Voilà, effectivement. C'est pas un quatre mains. Non, non, mais parce Non, que mais comme tu tu as fais déjà fait bien. des quatre mains, Voilà, tout tu à as déjà fait. fait des quatre mains. Et tu fais Mais bien de c'est le vrai dire. que voilà, j'ai 2024, ça a été bah, un an d'accompagnement avec toi. Bon, on avait commencé fin 2023, on a fini fin 2024. Et effectivement, d'être accompagné dans le processus d'écriture, ça a été, enfin, d'être accompagné de cette manière. Ça a été une super belle aventure bon, qui s'est terminée et en même temps le manuscrit ben, là je viens de faire voilà j'ai imprimé pour pouvoir travailler justement sur la partie correction alors même s'il y a déjà eu un peu de correction de Il y a eu réécriture beaucoup de corrections euh, et de réécriture. Je voilà vais y revenir après. mais ouais mais c'est vrai que d'avoir le format papier je passe à autre chose. Et là, je viens déjà, juste, tu sais, pendant qu'il y avait des pages qui s'imprimaient, je feuilletais les autres. Je disais, oh là, faut que je change ça. Enfin, un autre œil, quoi. Et puis, c'est vrai que je l'ai laissé aussi reposer pendant 2 semaines. Donc voilà. Donc, je me présente principalement comme auteur et en sachant aussi que, ben, comme toi, tu te présentes aussi avec enfin, comme chaman aussi un peu. Moi, voilà, je m'intitule aussi Canal de lumière. Donc, je transcris aussi. Euh, des messages de l'au-delà, on va dire comme ça. Et j'aime, voilà, écrire, en fait, transcender, traverser, raconter et écrire, en fait, toutes les phases de la vie et moi, ce que j'appelle les intensités. Alors, il y a certaines personnes qui me disent ce sont les obstacles. Voilà, tu aides à surmonter les obstacles. Moi, j'aime bien dire traverser et transcender les intensités de la vie. Donc, tous ces moments où ça se contracte, où c'est difficile, comme le deuil, la mort. Et puis là, bah, sur ce roman-là, je vais aller parler de l'enfance, donc tout ce qui a été difficile aussi pour moi dans l'enfance. Donc, c'est un nouveau sujet pour moi parce que jusqu'ici, quand même, j'ai plutôt traité de la mort, du deuil, de l'au-delà, mais en gardant comme sujet principal la vie. Tout à fait. Voilà. Et je te remercie déjà pour cette présentation. Alors, je vois qu'il y a des gens qui sont là, mais il faut vous manifester, il faut nous mettre un petit message. Bon, Moi, je parfois vois pas. Bon, les je te laisse commentaires, regarder. oui, oui, parfois les commentaires mettent aussi un tout petit peu de temps à s'afficher. Donc,
Pas d'inquiétude si on répond pas tout de suite à vos commentaires. Et puis, bien entendu, si tu es là en replay, n'hésite pas à nous mettre le hashtag replay et à poser bah, toutes les questions que tu juges nécessaires et on y reviendra avec Yannick. Alors déjà, je te remercie d'avoir précisé effectivement, il m'est arrivé d'écrire à quatre mains avec des auteurs et il m'est arrivé aussi d'écrire, de faire du ghostwriting, donc d'être près de plume d'écrire à la place d'eux. Et effectivement, ce n'est pas du tout le travail qu'on a mené avec Yannick toute l'année 2024, enfin en tout cas à la fin, comme tu l'as dit, 2023 jusqu'à la fin 2024. En fait, Yannick faisait partie de mon programme signature. J'écris mon roman en un an. Et du coup, elle faisait partie donc d'une promo de quatre personnes, mais c'est avec toi que s'est terminée finalement cette promotion, puisque on a terminé toutes les deux au mois de novembre, je crois octobre ou novembre, Oui, enfin, ou parce c'était fin qu'après octobre, on je a crois. fait un petit truc en plus, mais voilà, on avait Ouais. terminé à la fin du mois d'octobre. Et en fait, c'est de ça que j'avais envie de parler. Déjà, il y a eu pour moi, tu vas me dire si tu es d'accord, une première transformation qu'on vient de voir dans ta manière de te présenter. Déjà, dans mon programme, j'écris mon roman en un an, il y a la volonté d'aider les auteurs à travailler le sentiment, le syndrome de l'imposteur et le manque de légitimité que peuvent avoir parfois les écrivains à se présenter en tant que tels. C'est quelque chose que je vois beaucoup dans les auteurs que j'accompagne. Et cette semaine, on va encore en voir trois autres femmes en plus de toi qui ont été aussi confrontées à ce problème-là. C'est-à-dire, à un moment donné, comment je fais pour oser dire, moi, je suis d'abord auteur. Est-ce que tu peux rebondir peut-être un petit peu là-dessus déjà et me dire qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es senti légitime à dire, moi, Jannick Dumais, moi, Jannick de Saint-Laurent-Dumais, je suis auteur, autrice. Alors, c'est vrai que mon premier livre, donc, a été, je les ai là, hein, je peux quand même les montrer, Oui, oui, mais il faut mon les premier montrer. livre, donc, il va y avoir encore tellement de jours, il a été publié en mars 2001, donc, avec une autre couverture. Mhm. Après, et en fait, en 2023, il y a eu la nouvelle publication avec ma photo, il y a eu le cahier des questions et il y a eu l'envolée fin 2023. Donc 2023, on va dire, c'est l'année où je me suis affirmée en tant qu'auteur. Et effectivement, donc mon premier livre, c'est un journal de deuil que j'ai vraiment voulu publier. J'avais l'intention vraiment de devenir public. Donc c'était pas juste j'écris pour me faire du bien. C'était pas un Mhm. travail thérapeutique. Effectivement, l'écriture, il y a un moment où je dis, m'a empêché de devenir folle. Et en même temps, c'était aussi ce travail-là de se dire, je rends public, mon histoire n'est pas juste une histoire personnelle, elle devient quelque chose d'universel. Il y avait ça, et malgré tout, ben, j'étais encore dans mon histoire personnelle aussi. Donc, Tout à fait. en, donc mes livres, ils ont été d'abord, enfin, mon premier livre, il a d'abord été auto-édité, puis après, en fait, ils ont été édités avec Wow Édition. Et c'est vrai que donc Fanny Folly, la fondatrice, m'a dit il y a un problème avec la couverture, ça va pas. On avait une très jolie illustration, mais elle me dit en fait de quoi tu as envie depuis le début. Tu me dis que tu veux que ce soit public. Et effectivement, j'avais lancé des lectures publiques, donc j'étais en train de m'affirmer en tant qu'auteur, mais il y avait toujours quelque chose qui faisait que je me retranchais. Et puis donc on a eu cette discussion, on a parlé de cette couverture, de mettre en gros plan ma photo en couverture, et je crois que ça a été vraiment en 2023 que j'ai commencé à assumer d'être auteur, donc effectivement légitime, et ça a été tout un cheminement qui s'est fait aussi à ce niveau-là. Après, bon, bah, c'est vrai que moi, je travaillais quand même comme guérisseuse, thérapeute, et j'avais un peu les deux qui étaient dans la balance. Et puis finalement, l'année 2024, et avec l'accompagnement que j'ai fait avec toi dans l'écriture, là, je me lance aussi dans un nouveau genre, parce que là, ce Voilà, livre-là, ce exactement. prochain livre, c'est un roman initiatique, un roman d'autofiction. Donc, c'était nouveau, c'est un nouveau, enfin, style d'écriture. Euh, et là, c'était aussi de dire, bah, finalement, je me rends compte que ça prend du temps quand même d'écrire, que j'ai besoin de m'y consacrer et finalement aussi reconnaître que c'était un autre outil. C'est-à-dire que je peux être très compétente en tant que thérapeute, en faisant des soins énergétiques, enfin des trucs, enfin voilà, je sais que c'est très puissant et j'ai beaucoup de plaisir quand j'ai des séances individuelles.
j'ai fait un peu, j'ai déjà animé du travail de groupe, etc. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'avec un livre qui est un travail donc qui reste, on a l'impression que je suis toute seule, enfin un peu monastique hein, comme Bien travail ou un sûr, bien peu, sûr. voilà, même si en étant accompagnée avec toi après, ben voilà, je suis moi en face de mon clavier, je suis moi en face de mes notes et et alors qu'en fait, le livre, l'objet livre, il devient quelque chose de complètement universel parce que il peut toucher, au lieu de toucher une personne, je vais passer 1 heure et demie en séance avec elle. Là, avec ce livre, je peux toucher des milliers, des millions de personnes. C'est pas encore arrivé au million, mais voilà, et que je peux. Et alors en plus, bon, moi j'ai ce côté où j'aime parler, donc j'ai eu l'occasion de faire quelques conférences. J'ai eu l'occasion de conférences suivies de dédicaces et là, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais toucher les gens autrement, mais aussi puissamment à travers un Super. livre. Et donc, finalement, c'est de se dire auteur, je suis pas seulement complètement retranchée chez moi en train d'écrire, mais quand je suis en train d'écrire, je suis aussi en train de transmettre ce message. Donc, c'est ça, ça vient me dire, ben, finalement, je peux lâcher la partie thérapeute guérisseuse. Donc, c'est ça qui s'est passé aussi pendant cette année-là pour me consacrer encore plus euh, à ce travail. C'est un travail d'écriture. Au début, c'était un peu un truc en plus. Et puis finalement, je me suis rendu compte que ça prenait plus de place, que c'était aussi un rêve que j'avais depuis longtemps. J'allais dire oui. Voilà, et que J'allais c'était dire une autre façon. Et puis, alors en plus, il s'est trouvé que dans les témoignages que j'ai eu beaucoup de témoignages qui me disaient, ben, tes livres, c'est des livres guérisseurs, c'est des livres qui font du bien, etc. Donc finalement, au lieu de faire payer une séance, je ne sais pas, 100 ou 200 euros, en fait, les gens, ils vont se payer un livre à 22 euros et ils vont pouvoir avoir des transformations extraordinaires. Et aussi, bien sûr, à travers les conférences, à travers les façons de parler des livres, de lire des extraits parfois, des choses comme ça. Donc là, il y avait eu, on va dire, un premier passage pour commencer à m'affirmer en tant qu'auteur. Et je sais que Fanny Folly m'a fait beaucoup travailler là-dessus. Et puis, 2024, on va dire, ça a évolué et jusque-là, et de me dire, en plus, là maintenant, je me lance dans le roman. Donc, je ouais, suis tout pas à juste fait. auteur, Ouais, j'ai le droit de ouais, dire le mot écrivain. ouais. J'ose pas encore dire romancière parce que il n'est pas encore publié, mais c'est ça. Et puis, reconnaître aussi tout le travail que je fournis, parce que le travail, c'est pas juste écrire, c'est transmettre le message. Bon, après, voilà, tu parlais des corrections, après, c'est la publication, c'est la diffusion. Donc, en fait, euh, c'est un métier à part entière. Euh, c'est un métier à part entière, en fait. Et c'est une façon de transmettre, c'est une façon de passer des messages, c'est une façon de quand je vais choisir certains mots, quand tu vas me faire réécrire en me disant, tiens, dans ce passage-là, c'est pas très clair. Qu'est-ce que tu veux dire exactement là? Et me dire, mais finalement, ouais, qu'est-ce que j'ai envie que les gens ressentent? Qu'est-ce que j'ai envie qu'ils vivent quand ils sont en train de lire ça? Euh, ouais, donc voilà, effectivement, oser m'affirmer en tant qu'auteur et, et aller vers ça, quoi. Et pour moi, ça a été, voilà, ça a été la première transformation que j'ai pu observer en fait au travers de toute cette année 2024, c'est de voir à quel point, au fur et à mesure, tu osais en fait, euh, comment on dirait, claim, tu sais, en anglais, affirmer que je suis écrivain, je suis auteur, j'ai envie de faire ça, j'ai envie que ce soit le cœur de mon métier. Ce qui n'empêche pas du tout à côté d'avoir tes activités de conférencière, tes activités de soins thérapeutiques. Mais en fait, de reconnaître que finalement, le rêve, c'était quand même le rêve d'enfance, c'était je veux écrire. Et en fait, il y a toujours cette problématique, je trouve, en France, en tout cas que j'ai beaucoup moins vue dans le milieu anglo-saxon et que j'ai encore moins vu, je dirais, en Haïti, puisque moi, c'est vraiment en Haïti que je me suis rendu compte de ça qu'en Haïti, quand je rencontrais des gens, les gens me disaient je suis poète et personne ne riait. Personne ne riait. Moi, en France, quand je dis que je suis écrivain, alors maintenant, les gens rient plus parce que je pense qu'il y a une assise de ma part et une certitude qui fait que on ne remet plus ça en question. Mais au départ, il y a 10 ans, quand j'ai commencé à écrire et que j'osais dire, d'ailleurs, je disais pas du tout que je suis écrivain, je disais j'ai écrit un livre. Et puis voilà. Enfin, tu vois, moi aussi, j'ai mis beaucoup de temps. Hein. Et en fait, en face de moi, j'avais soit de l'incompréhension, soit une curiosité, soit tu sais, ce côté, ouais, enfin, je l'ai jamais vu à la télé, quoi. Donc bon, elle est pas vraiment Oui, voilà, écrivain, tant que t'es quoi. pas une Voilà, auteure complètement reconnue, qu'on c'est voit sur ça. toutes les plateformes et tu Et t'appelles pas Anne-Mélie Nothomb ou je sais pas qui, enfin c'est voilà, ça.
En Bon, fait, quand tu fais pas c'est partie pas encore de validé. la petite centaine d'auteurs que les gens connaissent, et encore, quand je dis une centaine, bon, ça, c'est les gens qui s'intéressent déjà à la littérature, parce que sinon, en général, les gens connaissent quatre, cinq auteurs qu'ils ont vus dans les médias. Je parle de personnes qui sont pas dans le milieu littéraire, hein, et qui, du coup, ne Mhm. comprennent pas qu'en fait, le métier d'écrivain est un métier au même titre que musicien. Tous les musiciens ne sont pas connus, et pourtant, certains musiciens gagnent leur vie avec leur musique, et même sans parler de ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, consacrent énormément de temps à leur art. Alors, juste, je voulais saluer, il y a Odile qui est là, Philippe, Eugénie, soyez les bienvenus. Et n'hésitez pas surtout à poser des questions dans les commentaires, que ce soit pour Yannick ou pour moi, on vous répondra avec grand plaisir. Donc, première transformation, ça a été, voilà, je suis Yannick, j'assume le fait déjà que je suis écrivain, je suis autrice. Deuxième transformation, pour moi, que j'ai vue, et tu en as parlé déjà un petit peu, c'est le fait que tu t'es mise à la fiction, alors que jusqu'alors, ce que tu écrivais, c'était quand même dans le genre de la non-fiction. Est-ce que tu peux rebondir? Tu en as déjà un petit peu parlé, mais est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ce sujet-là? Oui, parce que bon, en fait, il faut savoir que c'est pas moi qui ai été vers l'écriture, mais l'écriture qui est venue à moi au départ, donc avec la mort de notre fils aîné en 2020. euh, L'écriture est venue et s'est imposée à moi. Donc c'est pas moi qui me suis dit mon fils est mort, je vais écrire un livre, mais en fait voilà, l'écriture est venue comme la chose la plus naturelle, la plus évidente, voilà, qui est venue à moi. Après, donc il s'en est suivi un cahier, il s'en est suivi les messages que j'ai transcrits de mon fils, donc quelque chose qui s'est un peu imposé à moi. Et après, j'étais un petit peu partie dans cette lancée fin 2023 avec la publication de l'Envolée en me disant, bah maintenant, voilà, je suis la messagère de mon fils, je vais transcrire des messages de l'Envolée. Et un peu en me disant, non, mais il va falloir qu'il y ait autre chose, quoi. Et dans les conversations avec mon fils, il y avait ce truc, ça va être grandiose, quoi. Et en fait, le grandiose, c'était pas de continuer à faire la messagère, même si je continue à transcrire des messages. Et d'ailleurs, ce soir, j'invite là, je serai en direct pour transcrire le Oui. message pour 2025. Donc ça reste là, mais c'est pas forcément. D'ailleurs, dans le livre L'Envolée, il y a tout un chapitre sur la mission et comme quoi j'ai pas forcément une mission, mais que je suis complètement libre en fait. Et la seule mission, c'est d'être qui je suis, ce que j'ai envie, ce dont j'ai envie. Euh, donc après, en fait, de me dire tout d'un coup, je choisis d'aller dans un roman. Donc c'est parti d'une randonnée. Donc voilà, le pitch, c'est voilà, à 60 ans, je suis partie faire pour la première fois de ma vie une randonnée itinérante, seule, avec mon chien quand même. C'est important le chien, parce que sinon je serais pas Tout à partie. fait, tout à fait. Bref, donc l'aventure de ma vie pour moi, hein, le Mont Everest. Et quand même, j'étais en recherche d'un extase mystique avec, voilà, en disant, ça y est, je vais avoir encore plus de révélations de mon fils. Et c'est pas du tout ce qui Non, mais s'est ne dis passé. pas, ne dis Donc pas, ne voilà, dis pas, voilà, ne dis c'est pas pas, ne du dis tout ce pas ce qui qui s'est s'est passé. passé. Ne Donc, spoil pas. donc bien sûr, j'étais dans quelque chose, un récit donc autobiographique ou Tout à fait. biographique, on va dire au départ. Et jusqu'ici, effectivement, tout ce que j'avais raconté, alors j'avais un peu arrangé mes textes, j'avais changé quelque chose, mais Oui, ça ne veut j'étais pas quand même dire qu'il n'y avait restée pas un très proche travail de la littéraire. réalité. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas un Dans travail mon littéraire. premier livre, dans le journal, j'ai quand même, alors j'ai modifié des noms, j'ai modifié des lieux, j'ai modifié des relations. Enfin voilà, j'ai quand même un tout petit peu à arranger pour respecter. En fait, je suis restée dans le plus authentique possible, mais j'ai voulu respecter ma vie privée, la vie privée de mes proches aussi, etc. Donc ça, c'était important. Et donc j'avais quand même ce côté, cette envie d'authenticité, cette envie que les choses soient vraies. Et donc, il y a la randonnée et il y a l'enfance qui a émergé, qui est venue. Donc, il y a des souvenirs d'enfance qui sont là. Et en fait, très vite, j'ai compris que pour parler de mon enfance, euh, donc forcément, en choisissant de d'écrire, de me remettre en scène, de décrire ce qui est, bah, finalement, moi, ce qui était dans mon souvenir, c'était le ressenti. Oui, il y avait des odeurs. Oui, il y avait certaines images, mais que finalement, il y avait plein de choses qui étaient très imprécises. Et j'ai été confrontée à ce truc, mais finalement, qu'est-ce que c'est que la vérité? Qu'est-ce que c'est qu'être authentique? Et que finalement, de toute façon, c'est que mon point de vue. Alors, après, je choisis de raconter selon mon point de vue Oui, de oui, oui, petite fille, d'enfant, de bien jeune sûr. fille, etc. Mais voilà, c'est un point de vue. Euh, et finalement, j'étais obligée de recréer la scène.
Donc, forcément, ça devient de la fiction. tout à fait. Et puis, c'était aussi, en fait, aussi après, je me rends compte que moi, dans ma tête, c'est très clair, j'ai tous mes souvenirs, j'ai toutes les choses qui sont là. Simplement, quand je vais raconter aux gens, alors si je veux raconter à une amie quelque chose, voilà, je vais lui expliquer, mais dans un livre, pour que ça prenne sens, pour que le message passe, pour faire passer tel sentiment, que la personne, elle puisse ressentir ce sentiment-là et s'identifier à ça, bah, en fait, je suis obligée de transformer des choses. Je suis obligée de transformer un peu des dates, des choses. Et ça s'est fait vraiment au fur et à mesure. C'est vrai qu'au début, ouais, j'avais un peu de résistance. Et finalement, il y a eu ce lâcher qui est venu au fur et à mesure. Et j'ai bien senti la différence puisque tu parlais d'être à la télé. Donc moi, ça y est, j'ai été à la télé, donc en cours de l'écriture du livre. J'allais le dire. Voilà un Donc, auteur qui est passé à voilà. la télé, s'il vous plaît. Donc, avant la publication du livre, je pensais y aller pour mes autres livres, mais finalement, c'est sur ce sujet-là, puisque c'était sur Ça commence aujourd'hui, et c'était, vous venez d'un milieu aisé, et vous avez souffert de maltraitance physique et psychologique. Et donc, j'ai témoigné au mois de mars 2024. Donc, donc voilà, c'était une aventure qui a aussi impacté, qui m'a permis de me lâcher en fait encore plus dans l'écriture après. Tout à fait. Et aussi, j'ai bien senti la différence entre un témoignage et après écrire et aller vers l'autofiction. Donc, me servir des éléments de ma vie et me servir effectivement de puiser dans ma vie, donc une biographie. Simplement, je suis pas en train d'écrire un documentaire parce que c'est pas le but. Raconter la vie de Jeannick de Saint-Laurent-du-Mai, bon, voilà, ça n'a pas tellement d'intérêt. Par contre, raconter pour faire ressortir certains sentiments, les ressentis, le vécu, et que d'autres gens puissent s'identifier et puissent aller vers une forme de résilience, d'apaisement, voilà, ça change. Et là, oui, effectivement, il y a eu ce travail où je me suis libérée, et puis ça a été récent, hein, c'était vers la fin de l'année, là où, d'un coup, je dis, ah, mais je me sens complètement libre par rapport à ça. C'est pas grave, en fait. Ce qui est important, c'est le message, c'est qu'est-ce que je transmets à travers ça, et me permettre des libertés, en fait, euh, parce que c'est ça qui est le plus important, finalement. Oui. Et puis, tu Voilà. vois, pour, Je fais pas un travail d'historienne, je fais pas un travail de, non, voilà, non, tout c'est à fait. différent. Ouais, Non, et ouais. puis en fait, il y a quelque chose. Alors, juste pour les personnes qui ne seraient pas forcément au fait de ces questionnements, je dirais un peu littéraires, en fait, l'autofiction, ça va être donc une forme d'autobiographie dans laquelle, en fait, on va admettre que dans une autobiographie, on ne peut pas dire la vérité pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, parce que la vérité n'existe pas. Donc, je dirais pour des raisons un petit peu éthiques ou philosophiques. Comme tu l'as dit, la vérité, en fait, on a chacun la nôtre et chacun on a notre perception du monde. Et toi, tu parles notamment de ton enfance. Tu as ta perception de ce qui s'est passé dans ton enfance. Tes parents en ont une autre, tes frères et sœurs, etc. Donc, il ne s'agit pas ici d'imposer une vision de quelque chose qu'on a vécu. Donc, le terme autofiction permet en sous-entendu de dire ça, de dire ce n'est que ma vérité. Après, le terme autofiction permet aussi de dire, eh bien, comme tu l'as dit, il y a le problème de la mémoire. On ne se rappelle pas de tout, donc on va eh bien, combler les blancs par ce qui nous paraît, je dirais, le plus cohérent par rapport à notre histoire. Et puis, il y a aussi une prétention, ou en tout cas un objectif littéraire, parce que certes, ton livre permet à tes lecteurs une forme de résilience, et ça, c'est évident. En même temps, ton livre fait aussi juste vivre une aventure, en fait. C'est-à-dire, Oui. ton livre permet l'évasion, permet d'entrer dans un monde imaginaire qui va être, alors toi, tu n'écris pas de la science-fiction, hein, donc ça va être un monde qui est très proche du réel. Néanmoins, ce n'est pas un monde que tout le monde connaît. Donc, tu vois, moi, quand je pars sur les plages de Bretagne avec toi ou à Paris dans les quartiers chics des années, je sais pas moi, 70 ou 80. Bon, ben moi, je les connais pas. Enfin, tu vois, dans les années 80, j'étais au Burundi, quoi. Donc, voilà. Et puis, j'avais pas le même âge. Enfin, voilà, je les connais pas. Donc, il faut aussi Je crois que bien. t'étais pas née à un moment, hein, quand Bah, il y a un les moment où trucs. j'étais Ah, pas je suis un née. peu plus âgée. Il y a un moment où j'étais pas née. Mais après, j'étais née, mais on n'était pas au même endroit. Sur le Euh, trottoir de Neuilly-sur-Seine en Non, on fait pas 1965, partie de tu la n'étais même pas classe née. sociale. Non, non, pas du tout. Mais tu vois, il y a ça aussi, il y a aussi cette Oui, idée. Moi, c'est ça que
j'ai vu aussi dans ton travail et je voulais aussi amener ce qui pour moi a été aussi une énorme transformation. Alors là, une transformation de ta part, mais aussi de ton texte, c'est le Mhm. travail littéraire qui a été fait sur ce texte et qui n'est pas toujours possible, déjà parce que toutes les personnes que j'accompagne n'ont pas cet objectif littéraire. Certains ont un objectif qui va être, bon, il y a Erika qui vient par exemple cette semaine, Erika Galland, et que j'ai accompagnée à écrire un livre pratique, un livre business. Donc, même si elle parle un peu de sa vie, il y a des anecdotes de sa vie, son objectif n'est pas d'en faire un livre littéraire. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas travaillé le style, mais ça n'a rien à voir avec le travail que tu as pu faire toi. Et voilà, et je ne parle pas des autres auteurs parce qu'on en parlera les autres jours, mais ce que je veux dire, c'est dans ce texte, tu as avancé dans, je dirais, le côté enrichissement de ton style d'écriture littéraire, de ta structure dramatique, au travers de plein de choses. Alors, tu vas pouvoir nous en parler plus précisément, mais j'ai envie de dire que tu as fait un vrai travail grammatical, un travail stylistique et un travail de lecture aussi, même si tu as toujours aimé lire. Mais tu vois, qu'est-ce qui a changé aussi par rapport à ça cette année? Alors, j'ai beaucoup lu cette Ben année. oui, Donc, encore j'étais une plus. très grande lectrice. Bon, après, j'avoue qu'avec les enfants, les machins, bon, enfin voilà, j'ai un peu moins lu. Après, bah, justement, avec la vie de famille, les relations qui, je pensais, seraient très faciles, étaient un peu conflictuelles. Donc, j'ai beaucoup lu. Après, c'est comme ça que je me suis ouvert à beaucoup de livres sur la communication, sur comment gérer donc le développement personnel, gérer Bien les sûr. conflits en famille, la spiritualité. Donc, j'ai eu aussi beaucoup de lectures, on va dire, qui étaient un peu moins des romans, même si j'ai toujours lu, enfin, voilà, ce que j'appelle de la littérature, des classiques, et euh, et c'est vrai que, bon, je m'y étais remise un peu, là, j'ai vraiment un peu mis de côté tous les livres de développement personnel, mais cette année, j'ai beaucoup plus lu. Bon, après, toi, tu m'as conseillé quelques livres, et c'est vrai que, là, c'est vrai que je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir des lectures, euh, avec un œil bah, professionnel, quoi, Ben aussi. oui, c'est Donc, ça. en même temps, complètement lectrice, me plongeant dans les histoires, et puis en me disant, mais tiens, là, en fait, ça me plaît pas. Pourquoi ça me plaît pas? Ah oui, il y a ça, ou là, tiens, je vois bien la structure du livre. Et puis c'était intéressant parce que j'ai fait aussi, donc j'ai ton accompagnement, mais c'est vrai que j'ai aussi un accompagnement avec Fanny Follier bah, en tant qu'autrice. Et puis j'ai choisi, donc au démarrage du livre, j'avais fait une retraite d'écriture avec elle où j'ai fait mon pitch. Et j'ai fait aussi à la fin de l'année là, 2024 une autre retraite d'écriture où j'ai apporté aussi un livre. Donc elle a dit de choisir le livre qu'on préférait. Alors j'ai tellement de livres à la maison, c'était compliqué, mais je me suis replongée dans l'écriture ou la vie de Georges Semprin. Et ça, on a fait un travail sur le style là-dessus et c'est fou. Enfin, voilà, ça m'a fait évoluer. Et toi, tu m'as conseillé, ben, j'ai lu En finir avec Eddie Bellegueule. Du coup, j'ai lu Annie Ernaux que je connaissais pas. Tu m'as conseillé Triste tigre de neige Sino où là, il y avait un questionnement sur, ben, parce que ça ressemble plus à un témoignage. Comment est-ce qu'on peut définir c'est une œuvre littéraire? Qu'est-ce qui se passe ici? Et du coup, aussi, moi, affiner, euh, bah, Ton comment j'ai projet envie littéraire. d'écrire, Tout à qu'est-ce fait. que j'ai envie d'écrire, voilà, par rapport à d'autres œuvres. Bon, c'est vrai que je lis aussi des œuvres anglo-saxonnes, plutôt américaines. Bon, traduites, j'ai lu Barbara Kingsolver, euh, quelques autres livres que j'aime bien. Bon, alors évidemment, c'est des traductions. Là, je suis en pleine lecture d'Elena Ferrante, Oui. donc traduit. Voilà, donc et où c'est passionnant parce qu'en fait, il y a tout sa rapport à l'écriture aussi, comment elle devient écrivain, etc. Euh, donc effectivement, ça m'a permis euh, d'être plus consciente de mon style, de ce que j'avais envie, enfin comment moi j'avais envie d'écrire, comment j'avais envie de transmettre, et quelque part, je dirais, alors je sais pas si c'est malgré toutes ces lectures ou et malgré aussi, je dirais, ton accompagnement ou tout ce que Fanny peut m'apprendre, quelque part, et c'est ce que je t'avais dit au début, parce que je t'avais dit, en fait, j'ai peur d'être influencée et de pas écrire comme À je ta suis moi façon, avec bien mon style sûr. à ma façon et en fait c'est pas du tout ce qui s'est passé puisque Mm. finalement la seule chose que tu as fait c'est me faire remarquer les points d'amélioration enfin voilà et me pousser pour les améliorations et puis faire remarquer les trucs où là ça va pas tellement donc finalement c'était parfait comme ça et qu'en même temps donc je disais malgré ces livres malgré tout ça
quelque part, je n'en fais qu'à ma tête parce que quelque part, mon style, il est déjà là, en fait. Oui, Alors, mais moi, je en ne suis pas totalement d'accord avec ça. C'est-à-dire, je suis Alors, d'accord. mais en même temps, ça vient enfin, alors Voilà, je sais pas si c'est-à-dire, c'est malgré, mais ça vient peut-être me pousser un peu plus loin dans mon style, en fait. je pense, Voilà, et ça c'est pas t'oblige à comme te si je venais me calquer sur positionner. les autres, mais Non, ça mais m'oblige à me positionner, ça m'oblige à m'affirmer dans mon style, en fait. et C'est puis, ça. en Voilà. fait, il faut aussi, il y a cette peur beaucoup dans l'écriture du plagiat. Tu vois, les gens, en Mhm. fait, pensent que parce que tu t'inspires de techniques d'écriture ou de structure dramaturgique d'un livre, ça veut dire que tu as copié tel auteur. Je ne dis pas que c'est ce que tu dis toi, mais c'est ce que j'entends très souvent, en fait, des gens qui vont dire, ah oui, mais ça, je l'ai déjà lu dans tel bouquin. Ah oui, elle raconte telle histoire, mais cette histoire, je l'ai déjà lue dans tel truc. Il y a quelque chose qui est fondamental dans l'art, c'est que aucune histoire n'appartient à personne et qu'en fait chacun va avoir, même si on se nourrit les uns des autres, sa façon de le faire. Et c'est encore une fois, je prends encore le parallèle de la musique. Quand on entend, tu vois, un mastering là ou un remake d'une musique avec le rythme qui est changé, etc., ça passe en fait, ça choque beaucoup moins. Dans la littérature, on a tendance à penser soit que notre histoire n'a jamais été racontée, ce qui est faux parce que notre histoire a déjà été racontée, pas exactement comme ça, mais très souvent, si on résume nos livres, en fait, notre histoire a déjà été racontée et parfois au XVIe siècle ou au XVIIIe, tu vois. Mais ça n'empêche que on va y apporter quand même notre singularité, notre authenticité, parce que par contre, bah, il n'y a pas deux Jannick de Saint-Laurent-du-Met. Il n'y en a pas deux. Il n'y a Oui, que toi. et c'est intéressant ce que tu dis parce que je rebondis parce que justement comme j'ai découvert Barbara Kingsolver cette année et donc son dernier livre c'est en fait c'est pas le premier que j'ai lu mais bon bref le dernier qu'elle a publié c'est Demon Copperhead et donc alors, elle s'est inspirée de Charles Dickens, elle s'est Oui. inspirée de David Copperfield, et effectivement, elle était donc elle avait ce projet de livre sur un jeune garçon avec le scandale des opioïdes, etc. Et en fait, elle a été faire un voyage donc en Angleterre. Bon, bref, elle s'est retrouvée dans la maison de Charles Dickens, et en fait, il pouvait dormir dedans. Donc, elle a dormi là, et en fait, elle s'est assise au bureau de Charles Dickens. Et en fait, elle a eu cette inspiration. Donc, pour elle, c'est Charles Dickens même qui lui a parlé, alors qu'elle n'a pas l'air tellement illuminée, mais bon, elle le Ah raconte bon, comme ça. toi et Et, moi, on a et l'habitude en de fait, parler aux morts comme aux voilà, mais morts, elle ça n'est fait pas trop comme ça, partie. mais elle a dit ça et elle a dit, en fait, j'ai repris la structure de Charles Dickens et c'est Charles Dickens qui m'a dit, fais comme ça. Et donc, en fait, elle ne s'en cache même pas. Elle lui dit, oui, je n'ai pas copié, mais j'ai repris la structure de Charles Dickens et j'ai appliqué la même construction pour raconter, on va dire, la version moderne Tout à fait. de David Copperfield, parce que, bon, finalement, les problématiques, on va dire, le cadre est différent, les problématiques sont les mêmes, mais elle a gardé cette structure-là qui est très intéressante, et elle s'en cache pas, en fait. Mais bien Donc, sûr que non. Parce, voilà, donc ça, parce qu'il n'existe c'est jamais intéressant deux aussi, œuvres. Voilà, il justement. n'existe jamais Ouais. deux œuvres. Et après, ce que je trouve intéressant pour toutes les personnes en fait qui ont envie d'écrire, je pense que le premier conseil qui me semble essentiel, c'est il faut que tu lises. Ça sert à rien de payer une formation 5000 balles l'année, même si tu vas beaucoup apprendre dans cette formation. Mais la première chose qu'on va te dire, c'est lis, en fait. Lis des livres. Et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est ce que tu disais déjà tout à l'heure, quand tu disais quelqu'un qui vient à une de tes conférences ou quelqu'un qui prend une séance de travail thérapeutique avec toi, tu vas lui apporter quelque chose. Quelqu'un qui lit ton livre peut déjà effectivement recevoir un enseignement en plus du plaisir de la lecture, en plus de l'évasion, en plus de tout ça. Il y a une puissance au livre et à l'œuvre artistique, je dirais d'une manière générale, qui n'est Oui. plus à démontrer et qu'on oublie parfois en se disant ouais non, je vais faire une formation pour écrire un bouquin. Avant de faire une formation, lis des livres, regarde, nourris-toi. Et même moi, je veux dire, quand je cherche moi-même à me faire accompagner, la première question que les personnes, les accompagnateurs me posent, c'est qu'est-ce que tu lis?
Quel est le dernier bouquin que tu as lu? C'est le meilleur moyen d'avancer. Et voilà, et bien sûr, même quand on n'a pas envie d'écrire des livres. Mais voilà, si on a envie d'écrire des livres, c'est clair que c'est hyper important pour les gens, par exemple, qui vont dire, bah, ouais, j'ai pas les moyens de prendre un accompagnement pour progresser dans l'écriture. Eh ben, fais-toi un programme de lecture et déjà avance là-dessus. Donc pour moi, tu étais déjà une très grande lectrice, mais j'ai apprécié particulièrement lors de nos rendez-vous de coaching qu'on ait aussi des discussions littéraires où tu pouvais dire, ben voilà, j'ai lu tel livre qui est dans le même genre que celui que j'ai envie d'écrire ou qui pourrait s'en approcher. Et qu'est-ce que je n'ai pas envie de faire comme lui? Qu'est-ce que j'ai envie de faire comme elle? Qu'est-ce qui me plaît dans cette personne? Tu vois, on parlait de Eddie Bellegueule, donc comment il s'appelle? Édouard, oui. euh, Édouard Louis. Qu'est-ce qu'il y a dans Édouard Louis qui me parle? Qu'est-ce qui, au contraire, est très différent de mon travail? Et ça, pour moi, c'est aussi, eh bien, avancer dans le chemin tu vois, comment avancer dans sa carrière d'auteur, en fait, de pouvoir prendre position de manière Oui, vraiment affirmée par rapport aux autres auteurs et voir que c'est nos pairs oui, oui, et oui, pas oui. des espèces d'idoles, tu vois ce que je veux dire? Oui, effectivement, et je dirais cette année, du coup, dans mes lectures, j'avais un œil quand même plus critique, C'est quoi. ça, Et exactement. beaucoup plus aussi alors moi j'aime bien lire dans les livres de poche, hein, je préfère, ça prend moins de place. Et puis j'ai pas peur du coup de corner des pages, de D'écrire souligner au dessus. crayon de papier, Bah oui, etc., moi d'écrire aussi je dessus, fais ça. etc. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'un un œil plus critique. Après, c'est vrai que ben ouais, jusqu'à mes 30 ans, je faisais des fiches d'écriture, enfin un peu des fiches de lecture, je recopiais des passages, des Bah citations, oui. etc. Donc c'était quelque chose que je faisais couramment, C'était renouer avec que ça aussi. que j'ai lâché. Et c'est vrai que j'ai renoué avec ça, quoi, en fait. Donc Hmm. ça, c'est un vrai plaisir. Oui, Et et là, je puis te raconte pas la liste de lectures que j'ai pour tu 2025. m'étonnes, c'est clair. Mais c'est vrai que j'ai orienté et c'est vrai qu'après un moment, j'ai senti que j'avais envie de lire alors plus des autobiographies ou autofictions et que quelque chose qui était trop romancé, ça me plaisait moins. Enfin Hmm, voilà, mais c'était peut-être juste un besoin en ce moment. C'est pas parce que je n'aime pas tout à autre fait. chose, mais c'était un besoin que j'ai eu en fait. Mais ça permettait Voilà. d'accompagner ton travail littéraire, en fait. Et c'est ça Mhm, qui mhm. était vraiment intéressant. Alors du coup là, donc parce que je vois que quand même, comme à chaque fois le temps avance, on est déjà, ça fait déjà presque 40 minutes qu'on est ensemble. Mais qu'est-ce qui te reste à faire sur ce texte? Parce que je tiens quand même à préciser que tu as beaucoup travaillé la réécriture, justement. On en avait déjà parlé lors d'un live précédent. Ça faisait partie de tes objectifs, hein, de vraiment apprécier ce travail de réécriture. Et j'étais encore avec donc des auteurs, Jean-François et Virginie, samedi. Et Virginie disait, mais est-ce que la réécriture ne va pas dénaturer le texte? Et je crois que toi, on a vraiment pu observer cette année que la réécriture n'a pas du tout dénaturé ton texte, mais là, au contraire, lui a permis de se déployer hein, entièrement et de prendre toute son envergure, je dirais. Mais qu'est-ce qui reste finalement comme travail? Parce que les gens, ils savent pas, tu vois. Alors, Quand tu as déjà ben bossé justement, un an, je tu as viens bossé un an un d'imprimer livre, mon quoi. paquet là, et donc là, pour moi, comme j'ai eu le temps de repos, pour moi, c'est tout relire. Là, c'est surtout parce que en fait, j'ai les souvenirs d'enfance et j'ai le texte de la randonnée, donc voilà. Donc c'était un peu différent aussi Alors, c'est vrai que ce qui a changé pour moi aussi en 2024 et la transformation qu'il y a eu, c'est que je me suis mise à apprécier la réécriture, apprécier le travail sur le texte, les corrections, etc. Alors qu'au début, mes premiers livres, c'était non, mais il faut pas toucher, c'est Et sacré. tout le monde est comme ça, tout Voilà. le monde est Même comme si Fanny ça. Folly On m'avait est tous un comme peu dit, ça. ah non, non, mais là, tu vas me faire quand même des améliorations, des changements. Et j'étais là, non, mais c'est mon bébé, tu touches pas un Eh cheveu. oui, Donc là, j'accepte de couper les cheveux. Alors, sans couper les cheveux en quatre, c'est-à-dire en gardant mon style, tout à fait. mais d'aller vérifier. Déjà, là, j'ai un travail à faire sur la cohérence, vérifier qu'il n'y a pas que j'ai pas déjà parlé d'un truc ou pas, parce que parfois, ben, on se perd. Voilà, quand tu plonges dedans, tu vois plus les choses. Donc, je parle pas des corrections orthographiques, puisque ça sera quelqu'un de professionnel qui le fera, ou sur la syntaxe éventuellement. Bon, j'ai quelques concordances de temps, mais c'est là où moi, je suis pas très. Il y a eu quelques passages. Normalement, j'ai choisi plutôt un présent narratif, mais il y a quelques passages au passé, donc il faut vérifier ces cohérences-là.
Vérifier aussi la pertinence de tous les passages, alléger peut-être le style, enfin vérifier la cohérence du style entre certains passages où j'étais peut-être dans une envolée et d'autres où bon c'était un peu plus poussif. Donc vérifier en fait toute cette cohérence, toute cette fluidité finalement, c'est ça. Alors toi, je sais pas ce que tu dis par rapport à ça, mais c'est vrai que il y a un moment, bon, j'ai déjà allégé, donc j'ai osé enlever des Ouais. passages. Et ça, c'était quelque chose pour moi qui avant me paraissait vraiment, mais c'est horrible, quoi. Tu peux pas Ouais. couper les doigts de pied de mon bébé, quoi, tu vois. Non, Mais en mais tout fait, le monde non, fait, tout le c'était, monde est dans voilà, ce c'est ça, cas-là. c'est vraiment, On est tous dans voilà, ce cas-là. Après, la alléger tout, professionnalisation, c'est comme ça. Au ouais, début, allez, on n'est alléger. pas professionnel. Au début, on est dans. En plus, toi, tu es canal, donc il y a tout ce côté connexion à l'au-delà et à l'invisible avec ton fils, qui était quand même la première entrée. Donc là, il n'est pas question en fait de changer les messages qui ont été donnés par ton enfant. Non, Enfin, oui, oui, voilà, on voit pas comment on pourrait faire ça. Et puis après, pour tout le monde le premier jet du premier livre qu'on écrit, voilà, on y est très attaché. En fait, il faut aussi bien se rendre compte que écrire un livre, c'est en soi, je dirais juste aller jusqu'au mot fin. C'est en soi déjà une aventure extraordinaire. Sur l'île de la Réunion, on fait la Diagonale des Fous et le Grand Raid. Et je pense que c'est équivalent. Hein, c'est voilà, une randonnée de l'extrême pendant 3 jours. C'est équivalent à écrire un livre parce que écrire un livre, c'est parfois des années d'entraînement avant de oser se lancer. Et donc, quand on a écrit un bouquin, on n'a pas envie qu'on nous change quoi que ce soit, quoi, au départ. ouais, ouais, On est en ouais. mode, Mais c'est non, les mais finitions, quoi. Et c'est ça, par exemple, j'avais fait un peu le parallèle parce que pendant l'été, j'ai repeint un appartement et oui, finalement, ben, il y avait tout le travail de préparation. Après, il y a le travail de peinture. Puis après, en fait, il faut tout enlever, il faut vérifier. Attends, j'ai oublié un petit coin là. Tiens, j'ai pas enlevé ça. Donc c'est ça, pour moi maintenant. Et le fait de passer aussi au format papier, c'est pour avoir quelque chose de plus global. Je vais me faire une lecture à voix haute aussi. Alors moi j'ai pas le truc, ça marche pas ouais, sur mon ouais, ordi avec pour la lire version que j'ai sur pour Word, pouvoir ouais. entendre. Mais voilà, la lecture à voix haute, c'est un truc que j'ai fait avec les autres livres aussi et ça pardonne pas quoi quand la Ah phrase, ouais. quand le rythme est pas fluide, ça sort tout de suite. Déjà quand tu bugs, bon, voilà. Euh, Flaubert, il gueulait hein, ses textes hein, dans son. Flaubert ou Balzac? Attends, si même moi je je confonds. sais pas. Attends, je vais aller regarder parce qu'il faut pas Et que je ouais, non, non, dise. la lecture à voix haute, Flaubert, c'est un merci, passage, oui. ouais, Voilà. c'est un passage vraiment important. Bon, et puis bah, à ce moment-là, tu te rends compte aussi, il peut y avoir des erreurs, parce que bah, c'est vrai, quand on travaille sur un ordinateur, il y a des fois des copier-coller, des machins comme ça qui font des nouvelles erreurs. Hein. Donc, ouais, il me reste ça à faire, on va dire ce travail plus global, et puis après, bah, peut-être aller travailler, j'en sais rien, tous les adverbes, tous les verbes être, tous les verbes, Ouais, ouais. aller, tous les passés composés, puisqu'après, finalement, ce que j'avais observé et d'ailleurs, c'était assez incroyable parce que dans mon premier livre, qui était quand même un journal de deuil, qui était quand même quelque chose où j'avais mes tripes dedans, et j'étais là en train de décortiquer les EST ou les je sais plus quoi, enfin, euh, mais c'est ça, et finalement, c'est plus facile, on peut pas tout faire d'ensemble, donc c'est comme une lecture où c'est le focus sur toutes les verbes, un autre sur tous les ponctuations, enfin, j'en sais rien alors après, je sais qu'il va y avoir une correction derrière, mais il y a jamais assez de correction de toute Non, façon. non, c'est clair. Et après, en fait, c'est surtout, au-delà de l'orthographe, c'est être sûr enfin, quel sens j'ai voulu mettre ici, quoi. Est-ce que ça a du sens? Enfin, donc voilà, il me reste ça à faire. Et après, j'aimerais bien le proposer aussi à quelques bêta lecteurs, lectrices, avant de le proposer aux maisons d'édition. Mhm. Et tu vois, moi, j'étais partie sur sept. La dernière chose qu'on m'avait dit, c'était sept réécritures. Tu vois, c'est bien et tout ça. Et là, ce week-end, on m'a plutôt parlé du 12 quoi, tu vois. Oui, Donc voilà. alors ça, je me Mais souviens quand tu avais parlé des sept réécritures, je me suis dit, mais c'est le délire, quoi, c'est l'horreur. Et ouais, là, mais en fait, il y a un plaisir dans ce travail-là aussi. Enfin, c'est ça. Et ouais. alors, je sais pas si Serge va passer par là, mais il y a Serge Cour qui est auteur aussi, qui était venu à un de mes ateliers d'écriture, écrire des livres là au début de l'année scolaire. Et lui, il avait dit, et j'étais tout à fait d'accord avec lui, qu'en fait, on devient auteur. Le travail de l'auteur, c'est au moment de la réécriture, en fait. Avant, c'est le travail, tu vois, voilà, tu te libères de ton livre, voilà, tu mets tout.
Et en fait, quand tu commences à réécrire, c'est là que tu commences à faire un travail littéraire. Bon, toi, tu l'as quand même fait parce que tu l'as fait au fur et à mesure Oui, que oui, tu oui. écrivais, en fait. C'est-à-dire qu'à la fois, tu transformais ton premier jet en même temps que tu le complétais. Donc, il y a déjà des réécritures qui ont été faites, mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y en a encore à faire. Et c'est vrai que même moi qui ai envoyé mon manuscrit en maison d'édition là, il y a deux mois à peu près, il y a 2 mois, je me suis retrouvée ce week-end à faire encore une réécriture, alors que ça fait 3 ans que je travaille ce livre. Et en fait, ce qui est assez extraordinaire, c'est que ça ne m'a pas dérangé de le faire ce week-end. C'est-à-dire que je me suis dit, j'en sais rien si mon livre sortira dans la version précédente ou dans la version que je suis en train de travailler aujourd'hui. Mais finalement, j'ai envie de dire, à un moment donné, quand on est auteur, bien sûr qu'il y a cette finalité de la publication qui est très importante, mais pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire, l'idée n'est pas, je vais accepter n'importe quel contrat parce que j'ai pas envie de retravailler mon texte. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important. J'en ai parlé plusieurs fois cette année, des contrats qui m'ont été refusés et des contrats qui m'ont été proposés, mais qui n'étaient pas respectueux de mon travail. Et le fait, à un moment donné, de retravailler ton texte 4 fois, 7 fois, 10 fois, eh ben, ça te rend aussi à un moment donné capable de dire, bah non, je vais pas signer un contrat de merde, je vais pas accepter de donner mes droits à vie à quelqu'un qui ne me dit même pas combien d'exemplaires il va sortir. En fait, parce que tu te rends compte que ton travail a été fait avec rigueur et plaisir Oui. et qu'il mérite respect. Oui, c'est Voilà, ça. c'est ça Ouais, que c'est du je... respect en fait. Ouais. Et pour moi, ce travail aussi enfin, qu'on fait en tant qu'auteur, c'est aussi un respect vis-à-vis des futurs lecteurs, quoi, lectrices aussi. Exactement, exactement. Et puis après, ben, de toute façon, effectivement, bon, après, il y a un moment où on dit on arrête parce que Tout à on fait. Il y a un pourra moment où on retravailler dit des on années. arrête. Mais c'est un peu finalement le travail aussi du sculpteur, ou alors finalement, j'avais bien aimé, on en avait parlé avec Fanny Folly à un moment, c'était le travail du montage en cinéma où ils font toutes les prises. Et après, en fait, au montage, donc effectivement, c'est pas juste de l'inspiration. Il y a l'inspiration, mais il y a tout le travail derrière. Et ça, ouais, c'est la différence. Et c'est vrai qu'on n'imagine pas ça. On se dit ouais, ben on écrit et puis voilà quoi. Et même si tu as l'inspiration. Et moi, justement, en relisant Georges Semprin, en fait, tu as l'impression que c'est et il parle de, je sais plus comment il dit, un chaos organisé. Enfin, Oui, voilà, tout à c'est fait. complètement. Il y a eu tout un travail qui a été fait derrière. Et, et oui, c'est ce travail-là et c'est ce travail aussi que je me suis mise à apprécier en fait, Non, c'est clair. à aimer et ouais, Ouais. et à Et puis, comprendre voilà, à aussi comprendre, à où est-ce aimer, que puis ça après de amène en pouvoir, fait. voilà, de pouvoir te rendre compte que si tu prends ton premier diagnostic de manuscrit il y a plus d'1 an et que tu prends ton texte aujourd'hui et de te dire, waouh, mais en fait, enfin, tout était là et en même temps, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, Mm, les mm, graines mm. étaient là et le résultat, bah, c'est une plante qui a poussé et ça prend du temps. Il faut s'en occuper tous les jours, il faut l'arroser tous les jours. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce côté, ça demande un engagement de la part de l'auteur. Et c'est vrai que moi, parfois mes élèves osent me dire quand je leur demande d'acheter un livre, tu vois, ah mais c'est 15 euros et ils sont là, non mais madame, 15 euros c'est hyper cher. Et tu es là, non mais en fait je pense que tu ne te rends pas compte en fait, tu ne réalises pas la montagne de travail parce que là on parle uniquement du travail de l'auteur. Mais après, si ce n'est pas un auteur en auto-édition, et même d'ailleurs si c'est un auteur en auto-édition, il y a tout le travail après bah, de correction, de conception de la couverture, de conception de l'objet, de distribution, etc. On va pas, c'est pas l'objet du live, donc on va pas en parler. Mais voilà, un livre, c'est des années et des années de travail. Alors, pas forcément. C'est-à-dire, il y a aussi des livres, et on l'a vécu, toi comme moi, qui ont besoin d'être sortis, d'être publiés, d'être partagés, sans qu'il y ait eu ça. Ou en tout cas que ça a été fait Moins. sur un temps voilà, plus court et un peu moindre. Et ça n'enlève pas la qualité du produit. Chaque livre est différent. Mais sur une carrière d'auteur, il y a aussi un moment où on est prêt à passer, je dirais, voilà, au degré supérieur, quoi. Moi, j'ai adoré travailler sur ce texte cette année. C'était vraiment un plaisir de voir à la fois ton évolution et puis bah, l'évolution de ton texte. Donc, j'ai vraiment trop hâte de le tenir dans mes mains. Alors, on ne sait pas quand, parce que ça fait partie du jeu aussi. Est-ce que toi, tu as une idée justement de quand tu aimerais dans l'idéal, mais...
Bah, alors, dans l'idéal, là, par rapport à tout ce qu'il y a encore à faire, je me suis mis l'objectif fin mars pour Bien sûr. pouvoir, Pour les voilà, à partir envois. d'avril, Pour les commencer à envois. l'envoyer aux maisons Très d'édition. bien. Voilà. Ouais, Bon, très j'aimerais bien bien. qu'il soit publié en 2025. Bon, après, c'est pas moi qui maîtriserai le truc. Mais moi, je me suis donné 3 mois là. Je suis plutôt la méthode des petits pas, donc un peu tous les jours. J'aime pas aller trop vite non plus. Je veux pas me mettre une pression de fou. Là, c'est vrai que je m'étais donné 1 an avec toi. Oui. Je me disais, bon, ça sera peut-être. Enfin, j'avais la peur que ce soit juste. En fait, on a été dans les temps. Oui, oui, t'as quand Donc même, et puis voilà. tu as Ouais, été quand ouais. même très. Enfin, ça, je pense que chacun a vraiment une aventure très différente. Il y avait Sylvain Vien qui était venu, Viens, pardon, qui était venu en live il y a quelques temps, qui avait dit que bah, lui, il avait pas travaillé pendant 1 mois, 2 mois, et puis après, il a tout écrit, tu vois, d'une Mhm. traite, en 3 mois, c'était terminé. Enfin, voilà. Ça dépend vraiment des rythmes de chacun, mais chez toi, il y a quand même vraiment cette régularité Oui, dans le travail et qui est assez intéressante parce que elle est parallèle en fait pour moi, un rythme de randonnée justement. Et ton livre part d'une randonnée. Donc, pour moi, tu as fait une longue randonnée là toute l'année, ou alors tu as oui. prolongé ta randonnée C'est prolongé la randonnée. Au Ah, mais tu départ, une vois, enfin, randonnée, à l'arrivée, un livre, voilà. ouais, mais ça a été vraiment pour moi, c'est comme ça que je l'ai vécu et ça m'a d'autant plus plu que dès le début, je t'ai parlé du journal de voyage de Montaigne, qui est un livre que Oui, j'adore et ton projet me faisait beaucoup penser à ce projet littéraire-là. Et ce que j'aime dans le journal de voyage, c'est vraiment justement ça. Il en parle que l'écriture est comme une marche en fait, et comme voilà une balade aussi. Et c'est une randonnée avec voilà des hauts, comment des bas, voilà des des hauts et des dénivelés. bas et quand tu crois que le sommet est là, que tu sens que le sommet est là, et en fait, non, c'est pas vrai. Il reste encore 4 ou 5 lacets à faire avant d'arriver. Ouais, Mais ouais. voilà, mais on y est presque Ça quand va même. venir. On y est Ah ouais, presque. tout à fait. Donc, merci beaucoup, Yannick, vraiment pour ta Ben, merci confiance. à toi. Ouais. Et puis merci à tous ceux qui sont là en direct, en différé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et à suivre, à suivre. Tout à fait, tout à fait. Je n'oublierai pas de partager toutes les informations quand le livre sera sorti. Et voilà, et tu reviendras nous en parler avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bye bye. Merci. Alors, je vais couper le live et puis je te garde 2 secondes. Tac. Alors, où est-ce que je vais Et tu couper? peux couper. C'est pas Ça coupé y est. encore. On est encore sur Non, tout Facebook. à fait. Ouais. Hop. Voilà, on n'y est plus. Tu peux enlever l'enregistrement.